Il est 11h sur Europe 1. Le flash avec vous, Émilie Dez, bonjour. Bonjour Julia, bonjour à tous. La colère des routiers, ils dénoncent la politique de l'autruche des patrons et du gouvernement et réclament des hausses de salaire. Des barrages filtrants ont été mis en place ce matin à l'entrée de plusieurs zones industrielles, à Orléans, Nantes ou Lille. Des blocages qui ont entraîné quelques bouchons sur le réseau secondaire. Face à la flambée des prix du carburant, Bruno Le Maire va demander un effort supplémentaire à Total Energy. L'idée est que la remise carburant de 10 centimes par litre soit prolongée ou augmentée. Une ristourne mise en place en complément des 18 centimes appliqués par l'État. Le gouvernement qui va présenter le 18 juillet à l'Assemblée le projet de loi sur le pouvoir d'achat, mais le ministre de l'économie prévient, tout n'est pas possible. La France a atteint sa cote d'alerte sur les finances publiques. Le gouvernement propose déjà un plafonnement de l'augmentation des loyers à 3,5% sur un an. La hausse des APL serait du même ordre. Le Conseil national de l'habitat est invité à rendre son avis sur cette proposition à 14h30 cet après-midi. Sur la table également, pour soigner le pouvoir d'achat des Français, une hausse de 4% de plusieurs prestations sociales comme les pensions de retraite, d'invalidité ou encore le RSA. L'Ukraine à la table du G7. Volodymyr Zelensky a pris la parole en visioconférence. Le président ukrainien devait en profiter pour réclamer davantage de sanctions contre la Russie et davantage d'armes pour son pays. Avant même son intervention, les dirigeants du G7 ont fait savoir qu'ils allaient resserrer l'étau contre Moscou et notamment lancer des préparatifs pour plafonner le prix du pétrole russe. Dans l'actualité également, ce drame à Arles, dans le sud du pays. Un adolescent de 15 ans a été tué par balle hier soir dans un quartier sensible réputé pour son trafic de stupéfiants. La victime, inconnue des services de police, a été visée par des tirs provenant d'une voiture. Incendié, le véhicule a été retrouvé à une vingtaine de kilomètres de là. La fin d'un procès inédit, celui des attentats du 13 novembre. Après plus de 9 mois d'audience, le verdict est attendu mercredi en fin d'après-midi. Les accusés prendront une dernière fois la parole aujourd'hui. Et puis près de 4 ans après la mort de Sophie de Le Tan, l'ouverture aujourd'hui du procès de Jean-Marc Reiser. Il est accusé d'avoir assassiné la jeune étudiante de 20 ans. Son corps démembré avait été retrouvé dans une forêt. L'accusé nie toute préméditation.